Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce jeudi 19 septembre 2024. Comme tout le long de cette semaine, je prends l'oracle des fées pour voir l'énergie principale. On y va. J'ai du soleil aujourd'hui. On vous dit, changez vos habitudes alimentaires. Hier, on vous parlait de faire de l'exercice. Aujourd'hui, on vous dit, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez votre vie aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, on vous dit d'examiner les choses, de prendre un temps de réflexion, pour pouvoir aller en profondeur, pour acquérir de nouvelles informations. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parti. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc ici, on vous demande de peut-être que vous êtes dans une situation actuellement, peut-être le stress fait que vous vous jetez sur la nourriture ou peu importe, la dépendance que vous pouvez avoir. Là, on parle de dépendance alimentaire. On vous dit de quitter cette situation et de profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Là, on vous dit faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Peut-être aussi là, ce que j'ai, comprendre pourquoi. Si vous avez des pulsions alimentaires, essayez. Je sais que c'est pas toujours évident. Des fois, on se dit on va lutter contre et puis on va dans notre placard et on récupère ce qu'on peut trouver pour satisfaire ce besoin de calmer cette pulsion. Et là, peut-être qu'on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est d'aller plus en profondeur, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous noyer dans la nourriture, si je peux dire, noyer, excusez-moi pour le mot, mais de compenser votre tristesse, peut-être, ce besoin impératif d'aller compenser cette souffrance par la nourriture. Donc c'est ça ce qu'on me dit. Pour pouvoir quitter cette dépendance, on vous demande d'aller en profondeur, d'aller faire des recherches à l'intérieur de vous, de prendre conscience du pourquoi de ce mal-être pour pouvoir quitter, abandonner ces pulsions alimentaires. Là, vous allez mettre en place des actions pour pouvoir vous alimenter autrement, plus sainement. Ok. Donc, il y a un travail à aller faire. Bon, on y va. Avec l'oracle, le sens des sorcières. Oula. Je sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je vais vous le montrer à la rigueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? On a le temps. Que j'ai d'autre? Non. La trahison. Une obscure. Ouais. J'ai entendu le mot, ça fait longtemps que ça dure. Peut-être par rapport à ça. Peut-être ça fait longtemps que vous vous sentez emprisonné par le fait que vous êtes dans une dépendance, peu importe laquelle que c'est. Et là, ce que j'ai, c'est par rapport à une blessure de trahison, un sentiment de trahison, qui vous broyez du noir parce que vous avez souffert de ça. Vous avez, ça fait un moment, c'est ce que je vous dis, vous vous êtes senti trahi. Donc du coup, ce que vous faites, vous compensez cette blessure par la nourriture. Ça peut être aussi une blessure de trahison de votre enfance. Vous vous êtes senti trahi par, quand c'est des blessures de l'enfance, c'est souvent nos parents, un membre de notre famille, qui vous a peut-être pas accordé cette attention, cette sécurité que nos parents en tant que parents, sont dans l'obligation, j'ai envie de dire, de vous apporter. On voit que ça vous a causé beaucoup de tort avec l'obscur. Pour moi, ça me fait beaucoup penser à, vous avez créé un mal-être, vous étiez dans la souffrance. Pour certains d'entre vous, ça a créé
le mot dégâts émotionnels qui vient chez vous. Voyez, il y aura la renaissance à votre intérieur. Mais c'est ce qu'on vous dit, faites des recherches. Hein. Allez chercher, par rapport aux blessures, il y a Lise Bourbeau. J'ai son livre, donnez-moi une seconde, je vais vous montrer, restez là. Tenez, le voilà, ce livre-là. Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Hein. Faites des recherches, hein. Vous allez avoir des réponses, vous allez pouvoir vous identifier aux blessures par rapport à des exemples qu'elle donne. Vous allez pouvoir vous identifier par rapport à ce que vous souffrez, de quelle blessure vous souffrez, et vous allez pouvoir vous en libérer. Il y a un autre livre aussi qu'elle a écrit, La guérison des 5 blessures. Attendez, j'ai tout ça, je vais vous montrer. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, de combien que j'ai payé ce livre-là, moi. Ben, j'ai pas le prix. Je crois que c'est 7 € et quelques que j'ai payé. Vous aurez ça dans les librairies, hein, dans les espaces culturels. Donc voilà. Et oui, comme vous, moi aussi j'ai des choses. Sauf que ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Et je continue. Ça ne s'arrête pas. C'est un travail continuel. Hein. Et croyez-moi, j'ai vu le changement personnel et aussi des gens autour de moi. Donc, ça vaut le coup, croyez-moi. Ça fait trop longtemps que vous souffrez. Il est temps de bouger, de passer à l'action. On a la carte verte, c'est la plus belle carte du jeu qui atténue les autres cartes. Vous voyez, il y a une opportunité qui arrive, il y a un cadeau, une surprise qui arrive vers vous. Hein. Vous êtes protégé, hein, et vous allez lâcher prise par rapport à ce qui vous empêche d'avancer. Le travail, ça peut être au niveau professionnel, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez passé des entretiens, on me dit que vous n'aviez pas eu de réponse, et là on voit qu'il y a une offre qui arrive vers vous. Vous allez avoir une réponse parce que vous avez lâché prise, vous étiez plus dans l'attente de résultats, et là on voit que c'est quelque chose qui est protégé pour vous. On a la projection. Attendez, j'ai mes cartes qui sont tombées. Hop là. L'emprise. J'ai l'instabilité et j'ai la naissance. Ouais. Derrière, on a l'abandon. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez une mauvaise projection de vous-même par rapport à des dépendances. Ça peut être ça, hein, par rapport à le fait que peut-être que comme vous êtes peut-être dans cette dépendance de nourriture, peut-être que vous avez pris du poids, vous avez du mal à vous projeter au jour d'aujourd'hui et ça crée une certaine instabilité. Ça peut être pas dans, peu importe la relation, ça peut être dans votre que ce soit dans votre vie personnelle, vous avez du mal à aller vers les autres parce que vous dites que je suis en surpoids, je vais pas plaire, etc. Ça peut être aussi au niveau de votre vie professionnelle aussi. Par exemple, vous ne voulez pas, vous vous sentez mis à l'écart parce que vous avez, parce que c'est dans votre tête, vous vous sentez pas, vous manquez de confiance en vous, vous n'allez pas vers les autres, vous vous mettez à l'écart, vous avez ce repli sur vous, vous-même. Hein. Cependant, on vous dit qu'il y a du changement qui va se mettre en place. Il va falloir, on vous le conseille, hein, excusez-moi toujours d'utiliser cette phrase, il va falloir. On vous dit que pour en sortir, il va falloir bouger. Il va falloir mettre des actions en place, repartir, prendre conscience. Hein, c'est fort ce mot ce que je vous dis, mais il faut prendre conscience que par rapport à ce qu'on vous dit, faites des recherches, de savoir pourquoi, la source de ce problème, pourquoi vous vous réfugiez dans cette dépendance. Peu importe, hein, là on parle de la nourriture, mais peu importe la dépendance. Hein, si vous sentez que par rapport à une relation, vous êtes toujours vous voulez à tout prix que les autres vous aiment, hein, c'est qu'il y a une blessure quelque part à soigner, à comprendre, à pouvoir vous en libérer. Vous voyez, quand je vois cette carte-là, moi ça me fait toujours penser à lâcher le ballon, c'est-à-dire vous laissez partir ça pour pouvoir vous en libérer.
Vous allez pouvoir créer quelque chose, mais il va falloir lâcher prise, lâcher vos ballons, lâcher vos fardeaux, lâcher ces blessures, lâcher ces poids qui vous empêchent d'avancer. Quand on parle d'habitudes alimentaires, pour moi, c'est pas que l'alimentaire, hein. C'est peut-être, comme je vous disais, c'est peu importe les dépendances que vous pouvez avoir, sentimentales, la nourriture, l'alcool, etc., le tabac, etc., peu importe. Vous allez mettre par rapport à votre situation à vous. Mais là, on vous dit qu'il est temps, ça fait longtemps que ça dure, parce qu'il y a une blessure que vous avez pas encore conscientisée. Vous savez que vous souffrez, hein, que c'est quelque chose qui est là. Mais pour moi, ça fait trop longtemps. Et là, ça vous empêche, hein. L'obscur, pour moi, là, vous êtes renfermé sur vous, ça vous empêche d'avancer. Oh là, excusez-moi pour la lumière, c'est la lumière du jour, j'ai du mal. J'espère que ça va aller pour vous. Donc voilà, il y a quelque chose à modifier, à changer. Déjà, prendre conscience que il y a un mal-être quelque part. Et c'est ce mal-être-là qui fait que vous avez cette dépendance au jour d'aujourd'hui. Vous allez changer d'état d'esprit, hein, mais ça va demander du temps, certes, hein, parce que comme je vous dis, moi, ça fait 4 ans que je travaille sur moi, que j'ai commencé ce travail, que j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qu'il fallait que je change. Hein. On voit que le temps fera la chose, comment on dit ça? Laissez le temps au temps, les choses vont prendre du temps et vous allez changer votre façon de vous voir, de vous percevoir, votre perception de la vie, votre perception des relations, etc. Là, pour certains d'entre vous, ce que j'ai comme message, c'est un cadeau empoisonné. Hein. C'est-à-dire que, dans le sens, c'est figuré, attention, c'est... il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous proposer quelque chose, mais on vous dit méfiance, cette personne n'est pas digne de confiance. Cette personne, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être quelqu'un qui a des dépendances aussi. Hein. Donc, soyez vigilants par rapport aux rencontres que vous allez faire. Tout changement n'est pas, ça se fait pas sans remue, si je peux dire. Hein. Là, vous voyez bien, vous allez lâcher prise par rapport à ce qui vous empêchait. Certes, ça va créer une certaine instabilité, ça va être compliqué, vous allez peut-être pleurer quand vous allez prendre conscience de certaines choses, ça va créer une certaine instabilité émotionnelle, mais on vous dit c'est pour du mieux derrière, hein, pour un nouveau vous. Hein. Donc, gardez confiance, ne perdez pas espoir, ne lâchez pas prise surtout. Les choses sont compliquées. Quand vous prenez conscience de tout ça, vous allez vouloir changer les choses. Hein. Ça va pas être toujours évident pour vous. Ça va peut-être être compliqué, peut-être pour l'arrêt du tabac par exemple. On sait très bien que on le voit pas mal dans les publicités qui font aussi pour ça, que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours rose. Hein. Si c'est l'alcool, c'est pareil, c'est pas toujours évident. Il y aura des moments de faiblesse. On vous dit que ça va être instable, certes, mais gardez le cap. Parce que vous allez vers un renouveau, c'est quelque chose de bon qui vous attend, qui sera... Vous allez quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvriront à vous. Oh, vous voyez rien, c'est pénible. Attendez, j'essaie de voir si je peux bouger la caméra. C'est un peu mieux. Hein, vous allez quitter cette relation, cette situation hein, où vous vous sentez pas bien et que vous allez vers un nouveau départ. Ok, on y continue. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce jeudi 19, s'il vous plaît. On a la joie, la victoire. Eh ben, dis donc. On a l'homme et la fatalité. Voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que vous allez vous mettre en action. Hein, j'espère que vous voyez les cartes. Voyez, vous allez vers une victoire hein, parce que vous allez vous mettre en action et vous allez quitter une situation, quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Donc là, ce que j'ai sur la joie, vous voyez, ça va mettre du temps, mais ça va vous procurer un bien-être. Hein. Au fil du temps que vous allez avancer, hein, vous allez voir que vous allez retrouver votre bien-être, vous allez retrouver cette joie de vivre.
vous allez remporter la victoire par rapport à une situation, une relation, peu importe qui est conflictuelle ou c'est compliqué actuellement pour vous, vous allez en sortir vainqueur. Donc l'obscur, lâcher prise d'instabilité, vous voyez, vous allez être dans cette énergie d'action, vous allez bouger, vous allez mettre en place des actions, vous allez avancer et là vous allez quitter une situation, une relation, peu importe, qui vous empêchait justement d'avancer, qui vous bloquait et là vous allez vers cette renaissance. Voilà, elle est magnifique le tirage, il est magnifique le tirage. Donc on vous dit qu'il y a des actions à mettre en place, il y a des recherches à faire, peut-être comme je vous ai montré le livre, hein, pour comprendre pourquoi la source, la racine de votre problématique et pouvoir agir, mettre les actions en conséquence. Ok, je sais pas combien de minutes que je suis, déjà 15, oula. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais c'est pas toujours évident, mais bon, au moins les messages sont passés, que je puisse vous aider, vous éclairer. Allez, sentimental et affectif. Dites-le moi en commentaire hein, si le message vous parle. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a l'obstacle, l'instabilité. Ça vole. J'ai le désir, la chance. Ok. Vous voyez tout? Ouais. Je vais vous montrer après, ça va être plus simple. On a la distance, la transformation et l'emprise. Tiens, reviens encore celle-là. Le rendez-vous. Ok. On a l'obstacle. On a le désir, la chance. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Hein. Ça peut être aussi un blocage dans l'intimité. Hein. Cependant, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Pour moi, il y a un déblocage. Hein. Peut-être que tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que, exemple, vous avez pris du poids hein, par rapport à des traumatismes de votre enfance, peu importe, des relations ou des choses, vous avez pris du poids, vous avez du mal à aller vers les autres, hein, vous avez du mal à vous révéler dans l'intimité. Hein. Pour moi, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va changer, un état d'esprit aussi. Hein. Pour moi, c'est la suite du tirage. Hein. Vous allez, pour le moment, vous avez du mal à vous dévoiler, hein, comme la dame qui est en train d'enlever comment on dit ça, une serviette, peu importe, un morceau de tissu. Hein. Donc là, pour moi, vous n'arrivez pas. Mais là, il y a une chance. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir, une personne qui va venir dans votre vie, qui va vous redonner confiance en vous aussi. Ça peut être ça. La déclaration, le succès, la distance. Pour certains d'entre vous, il y a la distance, ça peut me parler aussi d'un déplacement, quelqu'un qui va vous faire une surprise, qui va venir vous faire une proposition, une déclaration tout simplement, hein, pour venir vous faire une déclaration, venir vous avouer ses sentiments. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Peut-être actuellement votre relation est en mode pause, hein. Ça me fait penser vraiment à ça. Ouais. Peut-être que vous avez là des complexités, des complexes. Hein. C'est complexe pour vous au jour d'aujourd'hui de vous ouvrir. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un, c'est ce que je vous dis, cette chance qui arrive vers vous, cette rencontre. Il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur. Hein, parce que vous étiez en mode, vous ne voulez pas, je reviens à mon exemple vous avez peur de l'intimité. Hein, et là, cette personne va vous faire une déclaration. Hein, que c'est pas parce que vous avez pris du poids que il vous aime pas, etc. Hein. Vous voyez, il y a la communication et pour moi ça va vous aider à sortir de cette emprise de votre toxicité, de ce qui vous empêche au jour d'aujourd'hui d'être vous-même, de vous révéler. Ça peut être au niveau des couples, ça peut être aussi les célibataires, hein, si vous êtes célibataire aujourd'hui parce que vous avez du mal à aller vers les autres par rapport à une dépendance que vous avez. Et là, on voit qu'il y a une déclaration de quelqu'un qui vient vers vous, qui vous offre son cœur sur la main, hein, qui va vous dévoiler ses sentiments
pour vous emmener vers une réussite, pour vous ouvrir. Et là, vous allez vous ouvrir, vous allez vers une réussite par rapport à un moment, un temps d'éloignement, quelque chose qui vous avez mis votre relation sentimentale, votre vie sentimentale, pardon, en pause. On voit qu'il y a beaucoup de communication qui arrive. Et pour moi, vous allez briser ces chaînes. Vous allez sortir de cette toxicité. Vous voyez, il y a des invitations qui arrivent. Vous allez, pour certains d'entre vous, il y a des invitations qui viennent. Et vous allez voir qu'il y a une belle connexion avec cette personne. Et vous allez même être surpris de cette connexion qui se met en place dans cette nouvelle relation, les célibataires. Pour les couples, peut-être que vous allez sortir, profiter un peu de vous. Et là, on voit qu'il y aura une reconnexion de vous deux. Et ben, c'est magnifique. Allez, on y va avec Joe. On va voir ce que Joe a à vous dire. Si vous avez une question, je vous la laisse poser et on va voir les réponses de Joe. Allez, on y va. Joe, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la question? On est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, on a le mois prochain, tu y verras plus clair. Et toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.